Odile Lakoun est locataire dans les logements de la Société immobilière de Mayotte en Petite Terre depuis août 2024. À plusieurs reprises, elle a manifesté son désarroi sur l'état des logements qu'elle occupe. Entre autres visibilité, la moisissure dans les pièces et les fuites d'eau, particulièrement en saison de pluie. J'entendais l'eau couler dans l'appartement, j'ai dû aller recueillir l'eau. C'est quand maintenant moi je me plains à eux pour leur dire que l'eau continue de couler dans l'appartement, c'est là qu'ils m'envoient les minutes de procès pour dire que je suis expulsée. D'autres locataires des logements CIM, cette fois en grand air comme à Kombani, dénoncent plusieurs incohérences qui déstabilisent leur quotidien, à commencer par l'accès au lotissement. Parce qu'il y a une société qui est venue mandatée par la CIM, qui est venue installer ce visiophone. Et en installant ça, ils ont déprogrammé les codes de lecteur de badge. Cette dame a beaucoup de mal à enchaîner les escaliers faute d'un ascenseur non opérationnel. Depuis qu'on a aménagé ici, les bâtiments là, les ascenseurs ne jamais marché. Que vous soyez malade, que vous soyez enceinte, que vous ayez des poussettes, vous vous débrouillez avec vos bagages, vos courses, tout ça. Même quand on a aménagé, les congélateurs, tout ça, on portait. Autre élément encore très frustrant, les boîtes aux lettres ne sont pas sécurisées et restent à la merci de tout le monde. Donc moi, je vais ouvrir là pour voir ce qu'il y a. Donc là, tout le monde, même un non-résident peut ouvrir. Je vois qu'ils ont mis la clé de chez moi dans ma boîte aux lettres, alors que tout le monde peut les ouvrir et qu'on ne m'a même pas prévenu, même pas un message, un mail pour me dire on vous a mis une clé dans votre boîte aux lettres. Moi, je suis en train d'aménager, tout le monde peut venir voler chez moi en fait. La direction de la CIM se dit être consciente de la situation. Cependant, elle souligne que les responsabilités sont bien partagées. Nous avons mis en place un service relation client. Si les clients passent par ce service, j'ai la certitude que toutes les réclamations vont être tracées. Le problème, c'est que malheureusement, pendant des années, on a fonctionné avec les numéros de téléphone portable des chargés de secteur, voire même le mien des fois. Je suis également appelé directement parfois par des locataires. Et là, je ne peux pas assurer la traçabilité. Dans ce jeu de renvoi de la balle, l'ARS aurait signalé des problèmes d'insalubrité dans ces logements locatifs. La situation est loin de trouver son épilogue.